Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je nous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous qui sommes du groupe Études bibliques, à nous qui sommes de la mission évangélique Emmanuel et à vous autres qui nous suivez à travers ces différents canaux de la nouvelle technologie que Dieu permet à ce que nous puissions vous adresser nos mots, nos consolations, nos versets, etc. pour l'avancement du royaume des cieux. Je n'ai pas voulu nous bombarder encore avec un autre message alors que toute la semaine qui vient d'achever, nous avons reçu tellement beaucoup de messages. Je voulus qu'en ces jours du 5 janvier, ce matin, ce midi, ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, de pouvoir nous adresser ces mots afin de nous dire merci. Merci à nous tous qui avons conjugué des efforts tout au long de 2025 afin de préparer les études bibliques, de participer à l'étude biblique, de superviser l'étude biblique, de nous orienter dans l'étude biblique. Que Dieu nous bénisse. Dieu n'est pas moins glorifié pour tous nos efforts. Il se souviendra de chacun de nous. Nous avons sûrement beaucoup de programmes dans nos églises, beaucoup de responsabilités au travail, mais à chaque fois, nous essayons de mettre à part une heure du temps, lundi, jeudi, vendredi, afin de prier, afin d'étudier, afin de réfléchir autour de la parole. C'est lorsque le Seigneur nous a recommandé dans Josué, chapitre 1er, verset 8. Je suis dans la version King James en français. Josué, chapitre 1er, verset 8, nous dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras. Josué était devant un défi colossal de pouvoir accompagner les enfants d'Israël jusqu'à rentrer dans la terre promise. La personne qui l'avait précédé s'appelle Moïse, un homme puissant et fort, reconnu comme un grand prophète qui parlait avec Dieu face à face. Devant un tel défi, Josué était comme une fourmi devant un éléphant. Mais Dieu lui a dit, pour que tu réussisses ta mission, eh bien, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. C'est ce que nous faisons dans ce groupe études bibliques. Nous méditons la parole. Nous essayons de mettre en pratique la parole. Nous aimons la parole. Nous voulons nous cultiver dans la parole. C'est pour cela que je nous remercie pour tous ces efforts. Et particulièrement le département ou une branche du groupe études bibliques qui s'appelle Maombi. Voilà, vous êtes un peu étonnés. Oui, nous avons une branche qui s'appelle Maombi qui s'occupe spécialement d'intercéder pour nos problèmes, pour les activités, pour nos programmes supervisés par notre sœur Charlotte. Nous sommes vraiment reconnaissants pour vos efforts, maman du groupe Maombi qui nous soutiennent. Donc, juste une parenthèse, si vous avez un souci, si vous avez besoin que Dieu intervienne dans votre vie, eh bien, communiquez à travers la sœur Charlotte une pensée et le groupe Maombi va s'occuper de vous pour pouvoir intercéder à votre place et vous soutenir. Et je m'en vais aussi profiter pour ces moments, saluer aussi les efforts qu'a conjugué notre sœur Charlotte pour la bonne supervision de nos activités tout au long de l'année 2025. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour tes efforts, pour ton engagement et évidemment pour tout ce que nous tous, nous avons contribué malgré nos différentes responsabilités et les charges que nous avons en famille, à l'église, partout. Et ce matin, ce midi ou ce soir, si je suis venu ou je suis venu vers nous, eh bien, c'est pour nous rappeler que nous allons reprendre nos activités la semaine prochaine. Jeudi 15, vendredi 16, nous reprenons nos activités à 19h, heure de Paris, 20h, heure d'Afrique du Sud et du Portugal, 19h, heure d'Angola et de Kinshasa et d'autres pays, Belgique, et les autres qui sont aussi dans d'autres continents vont devoir dépendre du décalage horaire. Donc je voudrais nous rappeler que nous reprenons
Pour cette année 2026, nos activités, c'est 15 janvier 2026. Dieu m'a mis à cœur, alors que j'étais en train de parler, de nous dire que cette année, pour le membre du groupe études bibliques, Dieu nous mettra au large. Si nous conjuguons les mêmes efforts pour méditer sa parole, Dieu nous mettra au large. Bien-aimé, ce que nous faisons pour le Seigneur est générationnel. Il mettra au large tes enfants. Il mettra au large ton travail, tes activités, ton commerce, ton foyer. Dieu mettra au large. Lorsque quelque chose est au large, c'est-à-dire il est dispensé de certains combats. Donc Dieu te mettra au large pour que tu ne vives plus des moments de larmes, de tristesse, parce que tu seras dispensé à cause de ta fidélité dans sa parole, de méditer sa parole. Ainsi dit le Seigneur pour nous. Je nous communique cette pensée. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous allons encore en 2026 conjuguer les mêmes efforts et que Dieu nous fasse grâce chaque jeudi, chaque vendredi, pendant 1 heure du temps, et chaque dernier vendredi du mois, ou chaque premier vendredi du mois, selon le programme que nous avons une nuit de prière de 2 heures du temps. Nous passons de 23h30 heure de Paris, plus 2 heures, donc 1h30, des moments de prière, afin que Dieu nous fasse beaucoup, beaucoup du bien. Et ce sont les activités qui appartiennent à ces groupes études bibliques. Et je nous rappelle que nous allons répandre toutes ces activités en cette année. Voilà. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse beaucoup du bien. À très bientôt dans notre application WhatsApp, dans notre groupe de WhatsApp, pour pouvoir continuer à cogiter autour de la parole. Pour ceux qui ne viennent plus ou qui ne participent plus, qui autrefois étaient membres, eh bien, nous réitérons encore notre invitation afin que cette année, vous soyez actives ou actifs pour méditer sa parole. Dieu vous fera énormément du bien. Et ceux qui sont réguliers, gloire à Dieu, nous continuons à persévérer. Parce que la Bible dit, au commencement, lorsque l'Église naquit après l'arrivée du Saint-Esprit, ils avaient 3, 4 choses qui conjuguaient. La Bible dit, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans la parole, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction des pains. Bien-aimés, ce sont des choses que nous utilisons comme des sous-bassements, comme des béquilles pour que ce groupe arrive à obéir à la pensée du Saint-Esprit pour l'avancement du royaume. Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Alix, coordonnateur de ces groupes. Bonne journée et bonne semaine. À très bientôt. Bye.